Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour ce let's play sur The Elder Scrolls 4 Oblivion. Et voilà, un jeu développé par Bethesda et 2K, il me semble. Vous chercherez sur internet, il est sorti en 2006. Et attention, apparition devant vos yeux ébahis. Et voilà. Alors le principe de cette chaîne, c'est qu'on va jouer à des jeux en let's play, vraiment on s'en fout, hein, vraiment je m'en bats les couilles, je joue pour un bar, on s'amuse, c'est ça le principe, on n'est pas là pour non plus finir le jeu à 100%, mais pour montrer, vous faire découvrir ce jeu, qui est ma foi magnifique, tant par ses graphismes que par son contenu. Et excusez-moi pour le bruit du téléphone portable que vous venez d'entendre, ce let's play commence bien. Donc nous allons faire une nouvelle partie, et voilà. Allez, maintenant c'est la disparition, parce qu'il y a une cinématique incroyable. Il y a 87 ans, 65 années durant, j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Waouh, Nous magnifique. sommes le 27 Vif Azur de la 433e année d'Akatosh. L'ère troisième vit ses derniers jours et mon existence, ses dernières heures. Ouh là là, mais que va-t-il se passer? Ah, Oblivio. Oblivio, avec ses musiques incroyables et cette cinématique en 440p. Donc voilà, je vous l'ai laissé parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, je laisserai principalement tout. Bien sûr, j'éviterai de parler quand il y a du dialogue, pour que ce soit un peu quand même immergent et qu'on fasse attention aux quêtes que nous faisons. Mais voilà. On essaie quand même de jouer tout en respectant le jeu. Et attention, oh là là, c'est un gros zoom vers un trou. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oula! La réalité est apparue sous nos yeux ébahis. Je vais pas remettre la cam tout de suite, sinon je vais cacher la gueule du perso qu'on va créer. Et ça, c'est terrible. Donc on se retrouve en prison, hein, comme on peut le voir, avec les barreaux qui se situent derrière. Et voilà, avec le petit zoom. Donc on doit créer notre personnage. Donc on a le droit à plusieurs races, soit les Khajiit, tout ça, mais bon, la plupart des gens peut-être connaîtront ou pas. Je les laisse défiler pour que vous voyez un peu la gueule que ça a. C'est terrible pour tous. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rouge-garde. Voilà. Car je vais faire un guerrier, parce que je vais taper des gens, et que voilà, c'est mon but dans le jeu, c'est surtout taper. Nique sa mère la magie. On est là pour donner des grosses patates. Plein de gens prendraient l'orc, parce que justement il y a plein d'armures, nanani nanana, mais on s'en bat les couilles car le rouge-garde, lui, il est très fort, et surtout il a une compétence hyper forte, et parce que j'ai envie de jouer rouge-garde, et je m'en bats les couilles. Et voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, petit, pour alimenter ce RP, pourquoi nous retrouvons-nous en prison? Je me suis dit, tiens, on prend un rouge-garde, autant être d'actualité aussi, comme Oblivion aussi est un jeu raciste, comme dans notre monde à nous, malheureusement. Et ben je me suis dit, pourquoi pas, ce perso qui est en prison, en fait, c'est juste fait tabasser par un garde, hein. Vous voyez bien ce que je veux dire, mais essayer de se défendre, tabasser, essayer de se défendre, bien sûr, car c'était une injustice, et il s'est retrouvé, malheureusement, dans ce cachot, car la vie est dure, même, même dans Oblivion, et oui,
Alors, on va faire des visages aléatoires jusqu'à tomber sur quelque chose de potable. Ah, c'est déjà mieux, mais bon. Jusqu'à ce qu'on voit une tête de vainqueur nous apparaître bah, au visage, quoi. Et voilà. Après, je vais pas mettre 1000 ans non plus à créer le personnage, hein, sinon on va pas s'en sortir. Mais... regardons ce qu'il y a et voyons ce qu'on peut faire. Merde, j'en ai passé un. Des fois, je vais trop vite. Il faudrait que je regarde un peu plus leur gueule. Ouais. Ouais. Hein. Ça, c'est pas mal. Mais on peut trouver mieux, on peut trouver mieux. On peut trouver mieux. Allez, j'en fais encore quelques-uns et puis j'arrête. Je serai obligé de faire avec ce que j'ai. Putain, y a pas quelqu'un qui a une tête de winner là dans le lot? Ouais, lui, il a déjà une tête un peu plus drôlesque. Voilà, voilà, on est sur Oblivion, on peut pas faire des persos beaux. Je n'ai pas mis de mode, tout ça, parce que je m'en bats les couilles et qu'on joue au jeu tel qu'il est. Je respecte les gens qui l'ont fait. Merde à la fin. Non, je m'en fous du visage. Qu'est-ce que j'aimerais lui faire? Peut-être lui grossir un peu les yeux parce qu'il a vraiment... Voilà, là il est bien. Et il nous regarde bien. Et juste un tout petit peu lui affiner le nez, mais je sais pas comment on fait. Parce que je suis une brêle et qui va être encore pire qu'avant. Comment on fait? Pour long. Déjà, attendez. Elle a un petit... Voilà, déjà un peu plus long. Mais... Ouais, non, ça, j'aimerais faire comme ça. Voilà, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Non, ça, c'est bien, mais... Mais le truc que j'aimerais faire... C'est... réussir... Ah, voilà, un tout petit peu... Voilà, comme ça, c'est déjà un peu mieux. Bon, on va dire que la coupe de cheveux va faire tout. Gay, triste. Il est un peu gay. Il est gay, il est très gay d'aller combattre des ennemis. Il est... il est content. Il va être content. Voilà, hop, il est très content. Bon, on va pas passer 1000 ans, comme j'ai dit, hein, voilà. On va garder ça, c'est juste un mec content. Ah, vite fait, le nom. Voilà, Jack, ce sera Jack. Et on va lui mettre une coupe de cheveux. Oula, on va le laisser en brun, mais on va essayer de trouver un truc potable, ce qui n'existe pas dans Oblivion. Et du coup, je vais devoir mettre ça, voilà. Voilà, il est mignon, il est dans la... Voilà, il est tout jeune, il est tout fringant, il vient de sortir de prison, justement. Voilà, avec des petits yeux verts, il fait... voilà, on change, on met pas bleu, on met pas marron, on met vert. Oui, c'est parti. Voilà, il est très content. Donc oui, évasion de prison, utiliser les touches, je connais. Et voilà. Donc, nous avons un homme très heureux de se battre. Je remets, voilà, la réapparition. Réveillez-vous, Rouge-Garde. Oui. Ah, vous voilà. Alors, votre cellule vous plaît? Ah là là, les doubleurs. Je ne peux même pas imaginer ce que c'est pour vous. Fini la lumière du soleil, fini la mer, juste 4 murs. Et un C'est terrible. saut de lumière pour le restant de vos... Je parie Ah, que de veau. de savoir que ça ne va pas durer longtemps, non? Oh, Bon, voilà. vous saviez pas? En tout cas, doubleur, ce que je voulais dire, voilà, doubleur Marc Faust, je crois. Je prononce peut-être très mal. Hein. En tout cas, Les gars, RIP. Mais voilà, vous l'entendrez beaucoup dans ce jeu. Et il fait énormément de personnages. Il n'y a pas beaucoup de doubleurs dans Oblivion ainsi que dans Skyrim. Mais voilà, c'est tout autant mythique. La VF, je la trouve très très bien. La VO est très bien aussi, mais la VEF est pas mal. Qu'est-ce que je fais là, moi? Encore un quiproquo avec la garde, Oubliez ça. Ouvrez cette porte. Restez en Oui. arrière, prisonnier. Oui, je reste en arrière. Oui. Si vous vous mettez D'accord. en travers de notre- D'accord, je reste là. Je vous tourne le dos. ne bougez pas, prisonnier. Non, je ne bouge pas. Bien. Allons. Je regarde le mur. Que faites-vous? Vous, oui, moi. Vous m'avez vu? Laissez-moi regarder. Oula, votre attention, gros zoom. Ah oui, voilà, attention. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves. Alors, j'espère que les voix ne sont pas trop fortes. Toile avait raison. Le jour annoncé est bien arrivé. Dieu, donnez-moi la force. Oh là là, il s'énerve. Peut-être que
est-ce que des fois, voilà, pendant les dialogues, j'aime bien mettre ça, ça me permet d'être aussi de mon côté très chill et de me dire que je ne suis pas tout le temps filmé. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi vous êtes si énervé, monsieur? Pourquoi? Empereur Uriel Septime. Qu'y a-t-il? Des assassins s'en sont pris à mes fils, et je suis le suivant sur la liste. Mes lames m'entraînent hors de la ville par une issue secrète. Par le plus grand des hasards, l'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule. Ah bah tiens. Bah qui êtes-vous? Je peux le lire. Pourquoi suis-je en prison? Les dieux vous ont-ils conduit ici afin que nous fassions connaissance? Quant à la raison de votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Qui êtes-vous? Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous êtes citoyen de Tamriel, que vous servez vous aussi, à votre façon. Ah et oui, je suis mon propre chemin, mon gars. Et ouais, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie elle est dure, et voilà pourquoi je me retrouve en prison. Je fais ma propre vie, mon petit bonhomme de chemin. Comme nous tous. Mais Et oui, comme nous tous. c'est de sa voie quand elle a été tracée par les dieux tout-puissants. Ah oui, bah ça, j'en suis pas si sûr, monsieur. Hein. Vont continuer à avancer. Attention quand même. Hein. Les dieux, vous en parlez, mais non, je rigole, bien sûr. Il n'est pas possible de bloquer. Alors, comment voilà, réapparition. Donc voilà, le jeu commence, voilà, 2006, bon, j'ai pas mis de mode, les textures c'est tout de base, tout est de base, rien n'est changé, et moi je préfère comme ça, hein, voilà, je m'en bats les couilles, je joue au jeu tel qu'il est, car c'est très très bien comme ça. Écartez-vous, prisonnier. Oh, tu vas te calmer, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Taper? Moi je te défonce, hein? Je te défonce. On va faire une petite sauvegarde au cas où il se passe quelque chose de mal, une erreur de record, tout ça, histoire que je puisse reprendre ici. Voilà, voilà. Alors, Serrez les rangs à gauche. mon dieu, qu'est-ce que vous avez, vous? Vous savez faire Hop. Capitaine est Alors voilà, il y a plein de trucs épiques comme ça. Tiens, prends des patates. Prends des patates, voilà. Hop, donc il y a plein de trucs épiques comme ça où les dialogues sont coupés et qui font des bruits très étranges. Je ramasse pas ça parce que je vais me faire engueuler. Bah, pas engueuler, mais il va me la reprendre plus tard. Oui, je connais le jeu. Donc voilà. Donc voilà. Écartez-vous, prisonnier. Mais arrêtez-vous. Je ne sais pas, mais il est trop tard pour faire demi-tour. Alors, excusez-moi, voilà. Donc ça, c'est mon personnage. On va expliquer quelques trucs pendant que... Peut-être que des gens ne savent pas. Bon, pour l'instant, on n'a pas fini. Il y a des trucs comme ça qui vont finir d'être répondus. Mais je vais faire quelques trucs comme... Par exemple, vous expliquez tout à l'heure pourquoi j'ai pris Rouge Garde et leur grand pouvoir, la capacité, comme je vous dis, de Super Saiyan, qui est poussée d'adrénaline. Ça ne sert qu'une fois par jour et ça fortifie l'agilité, la force, la rapidité, l'endurance et la santé pendant 60 secondes. Voilà, un Super Saiyan. D'un coup, on se transforme et on nique tout le monde. Voilà, c'est ça. Je voulais juste prendre ça. Et voilà, on a quelques sorts de base que je vais bien sûr mettre dans ma petite roue magique. Non, on va pas le mettre là en fait. On va mettre sur 3 et 4. Et je vais m'équiper de mon épée en 1. Voilà, voilà. Et on va un peu s'habiller. Parfait. N'en faites pas, sire. J'ai la grande classe. Ils ne seront pas les premiers. Mais aucune armure. Les lames. Je passe devant. En route. Alors, vous me direz aussi si les musiques sont trop fortes ou les voix sont au max. Là, je peux... Mais voilà, dites-moi s'il y a des trucs qui sont pas assez forts ou forts. Appuyez sur F pour dégainer vos armes. Ouais, je suis au courant. Oh mon dieu! Un rat d'égout. Meurs! Un autre rat d'égout. Meurs! Voilà, hop, ils sont morts. Parfait. Si vous avez des petits freeze, c'est dû à ma vidéo. Je sais pas pourquoi, mais le début de Oblivion, quand il y a des ennemis, ça me fait quelques freeze. Je sais pas pourquoi, mais c'est juste dans le prologue, entre guillemets. Voilà, appuie sur Tab pour le journal. Voilà, voilà, on est au courant. On peut ramasser des petits objets. Tout ce qui est visible est à peu près ramassable dans le jeu. Voilà, c'est pour ça que c'est assez... c'est ouf. Bien sûr, il y a les autres Elder Scrolls qui le font. Mais voilà. Hop. Alors, voilà, là, c'est un truc de crochetage. Donc, je vous préviens, je suis une grosse merde sur ce jeu pour crocheter. Donc, on fera principalement des tentatives
Activoto. Voilà, donc j'ai déjà perdu un crochet là-dessus. Oui, je sais, pour utiliser mon arc, je vous épargne les trucs de tuto. Alors, il y a un petit freeze parce qu'il y a un ennemi. Et quand je vais le tuer, voilà, il y a eu aussi un petit freeze. C'est très très chiant, mais voilà, c'est c'est la vie. Mais heureusement, il n'y a pas trop d'ennemis, c'est faux. Hop, on prend tout, il a un gourdin, je te prends tout, mon frérot. Alors, est-ce que j'ai le truc le plus mieux équipé? Ah oui, j'aimerais mettre mes flèches et tout. J'ai pris des bottes en cuir et tout, voilà, il est beau, il est beau. Il est beau, il a l'air aussi un peu constipé, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Alors, entraînez-vous à jeter des sorts. Appuyez sur C pour jeter le sort sélectionné. Et oui, attention, boule de feu! Ah, ça l'a OS. Il est directement mort. Alors, ensuite... arc de fer, ouais, mais j'en ai déjà. Voilà, jambière en fer, ça c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est... être un tank. Alors comment on fait? Voilà, ça. Avec ça. Et voilà. Et mon petit casque magique avec un petit bouclier. Pour l'instant, pour commencer, c'est pas mal. Et même un petit arc pour être Scredos. Souvent, je vais sauvegarder, je vous le dis, pour comme les problèmes dus à l'audio, mais pour pas tout recommencer. Oh mon dieu, j'ai pas fait attention à ce que je faisais. Il y a des rats. Il y a des rats et un mec. Et le rat fait demi-tour. Tiens, meurs. Je lui mets des flèches dans sa gueule. Et mon talent, la précision accrue. Regardez-moi, on l'a bombardé de flèches. Je récupère mes flèches. Merci. Merci, merci. Mais bon. Oh mon dieu. Un gros zombie. Lançons-lui des boules de feu. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et mon talent à la destruction est accru. Un petit crâne, de la chair. Bon. Je vous préviens, je suis une brêle aussi, hein. Il y a beaucoup de trucs qu'on ne fera pas, dont les trucs durs, comme la magie, justement. L'alchimie, tout ça, ça peut aller se faire foutre. Mais le jeu est très complet, hein. Attention, on peut se mettre en discrétion. Pour pouvoir faire plus de dégâts. Si nous ne sommes pas repérés et discrets. Ah, là-bas. Ah, je l'ai pas touché là? D'accord. Touché ou pas? Non, je l'avais pas touché. D'accord, donc je ne l'ai pas touché, mais lui m'a vu. Boule de feu! Ok. Épée, bouclier. Bouclier, paf, prends-toi mon bouclier dans la gueule. Ah là là, votre niveau de fatigue est bas et vous ne pouvez pas infliger beaucoup de dégâts. Ce niveau se restaure lentement tout seul, spécialement si vous marchez au lieu de courir. Et oui, la fatigue. Ce sont les barres que vous pouvez voir tout en bas. À votre gauche, la barre rouge est ma vie, la barre bleue, la magie, et le truc vert, je ne sais quoi, car je suis daltonien, et la vigueur. Donc voilà. Alors attention, et oui, et les objets à côté, comme vous pouvez le voir, peut-être vous avez déjà remarqué même, c'est mon épée qui est équipée, et les flammes à côté sont donc mon sort de flamme qui s'affiche, et nous avons une espèce de boussole pour nous indiquer les objectifs. Tout ça, mais pour l'instant, il n'y en a pas d'indiqué. Voilà. Donc, on a affaire à beaucoup de rats, dis donc, hein, pour ce début. Oh mon dieu, mais quoi? Oh là là, il m'a touché d'ici. Votre magie est faible. Voilà, tous les messages de tuto, je ne sais pas si on peut les désactiver. Excusez-moi, je fais ça maintenant, mais ça m'énerve. On ne peut pas faire ça? Pourquoi? Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Dans l'audio, oui, bien sûr. Bon, bah tant pis. On va se taper tous les messages de tuto pour le début. Désolé. Aïe. Voilà, et puis il y a aussi des bruits très mythiques dans ce jeu, dont la charge à l'épée qui fait très fort. Le son est fort. Voilà, ou comme ça. Oh là, un rat encore. Voilà, vous êtes mort. Bouclier de fer, un casque de fer, il y a du fromage et un marteau. Parfait, parfait, parfait. Hop. Alors, oui. D'abord ça. Et puisque je suis une brêle, nous sauvegardons pour pas perdre tous nos crochets.
en début de game. Comme je vous l'ai dit, ce sera que des tentatives auto. En tout cas, peut-être au début, des fois on pourra peut-être essayer. Mais pour l'instant, je sais que je perdrai tous mes crochets. Voilà, hop. Donc là, vous voyez aussi, on a perdu un petit peu de vie et un peu de magie. Soit nous pouvons prendre des potions pour nous régénérer, ou bien il y a... Bon, là, on ne peut pas le faire, malheureusement. Bon, je vous explique, comme par hasard. Nous pouvons attendre 1 heure, 2 heures, 1000 heures, mais ce qui régénère du coup notre vie ainsi que notre magie. Mais nous ne pouvons pas le faire quand des ennemis sont proches. Ni en combat, bien sûr. Donc, où est donc cet ennemi? C'est encore un rat. Meurt. Voilà. Je vais un peu changer le fauve parce qu'en fait je viens de me rendre compte que bon, il n'y a pas de mode mais on peut le faire de base. Voilà, on voit un peu plus quand même. Je mets 85 pour pas mettre trop, sinon je sais qu'on verra plus les bras de personnages et tout. Peut-être ça monte jusqu'à 90 mais bon, par sécurité. On voit déjà plus. Et voilà. Hadouken, comme dirait Benzaï. Allez hop, ça dégage. Hop, tu dégages. Bah alors on est mort? Bah alors on est mort? Petite bière, de la bière, voilà, la bière par contre ça atténue l'intelligence, la volonté et le regain de fatigue. Ce qui est à peu près vrai, donc aucun atout, c'est faux. Hein. L'alcool ne vous rend pas plus fort dans le jeu, dommage, mais on la prend quand même, hein. Soit pour la vendre ou pour la boire, pour être moins fort bien sûr, pour plus de challenge. Alors ensuite, un petit coffre, on prend toujours les petites potions, hein, on les prend toutes. Alors, vous pouvez créer des raccourcis clavier. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Bah voilà, vous l'avez vu au début du jeu. Pour activer justement ces petits trucs qui s'équipent automatiquement avec la roue. Hop, on ouvre cette porte magique. Bonjour. Ah, ce gobelin là devant ne vous a pas encore vu. Vous pouvez peut-être passer discrètement. Pour passer en mode discrétion, appuyez sur CTRL-G. Vous me remarquez que le réticule se transforme en œil en mode discrétion. S'il est sombre, personne ne peut vous détecter. Si l'œil est brillant, on peut vous détecter. Donc voilà, c'est le principe du mode justement discrétion. Et si on vous détecte, vous faites moins de dégâts. Et comme vous pouvez le voir, attaque furtive, plus x2 de dégâts du coup avec ma flèche. Hop, on récupère la lame. Il est déter, dis donc. Il est déter ce gobelin. Voilà. Alors, il a fait une petite pirouette sur ma gueule, hein. Ce con. Donc, la discrétion, c'est pas mal de temps en temps. De toute façon, je vais un peu jouer avec tout de temps en temps. Attendez, je vais faire fermer, comme je vous l'ai dit, on sauvegarde. Toujours les sauvegardes. Non mais, bon, tant pis, ça a cru et j'ai récupéré le nombre de crochets que j'ai cassés. Bon, on va dire que ça fait le taf. C'est quoi ça? Potion de maladie. Parfait, je prends. Attendez, il y a du pilon? Ah, un mortier pilon novice, d'accord. D'accord, excusez-moi, pardon. Meurs. Alors là, il y a un piège, là. Il va se le prendre. Ah non, il se le prend pas parce qu'il était beaucoup trop vite. Allez, prends mes flammes. Voilà. Une petite peau d'ours, on la prend. Parce que j'ai eu, malheureusement, dans ce jeu, une fois volé la guilde des guerriers. Et je me dis si, au cas où, merde, j'ai ramassé un truc de merde, mais au cas où, si jamais je la revole sans faire exprès, qu'ils me repèrent, il faut leur donner 20 peaux d'ours, ce qui est abusé au début du jeu, car les ours ne sont pas tant là que ça. Bon, hop, des flèches de fer et 2 crochets, bah j'en gagne 1, alors j'en ai cassé un, c'est parfait. Alors attention, petit play of the game. Rondin, et regardez ça. Oula, ça lag tellement c'est ouf. Ah, il n'est pas mort. D'accord. Allez, prends ça. Bandit. Voilà, il est mort. On prend ses flèches, son crochet. On le vole, hein, littéralement. C'est ça ce qu'on va faire tout le jeu. C'est qu'on va piller tout le monde. Parce que bien sûr, on vient de sortir de prison. Faut qu'on se refasse. Hein. Faut qu'on se refasse. Donc, il faut pas hésiter à voler. Oh, du premier coup. Le boss. Il faut pas hésiter à voler les gens. Alors. Oh, il m'a vu. Il vient directement, la musique change et il m'agresse. Beaucoup trop déter ces gobelins. Alors que je les défonce. Hein.
On va faire attention quand même à qui ils affrontent. Il y en a un là-bas. On va prendre notre petit arc. S'il nous a pas vu, c'est le x2, vous connaissez. Touché, mon gars! Je vois rien tellement l'œil il est énorme, on peut plus viser. Allez, viens, approche. Aïe! Aïe! Ah oui, aussi dans le jeu, justement, il y a des talents. Et quand vous faites frapper aussi, ça augmente. Oh putain, l'autre m'a repéré. Oh non, j'ai raté. Bon, c'est le moment de sortir le grand jeu. Ouh là là. C'est qu'il se défend bien. Regardez ça, le son part en couille dans ce jeu. Voilà, t'es mort. T'es mort, t'es mort. Et hop, on va attendre une petite heure pour être full HP. Car il y a un autre gobelin, juste là-bas. Et lui, par contre, il est vénère. Mais quand je dis vénère, il s'en bat les couilles de qui vous êtes. Hein. Vraiment, il va vous mettre des bastos avec sa magie. Donc, le meilleur bail, c'est de lui mettre un x2 dans la gueule. Et de courir. Ah, ça m'a pas fait un x2. Lui lancer des sorts. Et... Oh, mais putain, le bâtard, il s'en va, ce connard. Et de le niquer. Mais il fait rien, du coup. Voilà, donc au final, je vous dis que c'est un ennemi terrifiant. Et il m'a juste mis une pichenette. Mais bon, sa pichenette m'a retiré pas mal d'HP. Hein. Heureusement qu'il m'a pas tapé plusieurs fois. On ramasse son petit bâton qui vaut de la thune pour le début de game, quand même. Ou si on veut jouer avec, bien sûr. Tunique en lin. Il y a des rats là, comme vous avez pu le voir. Un coffre très facile. Pas si facile que ça. Marteau d'apprenti qui sert à, bien sûr, réparer nos armures. Vous avez trouvé, voilà, il le dit. Voilà. Le jeu, tu es en retard sur moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Une épée longue de fer, parfait. Un marteau décroché, on prend tout. De toute façon, de la bière, je prends. Tant que j'ai de la place. Oula, presque plus d'ailleurs. Je prends. D'ailleurs, on va déjà clean ce qu'on n'a pas besoin. Les menottes, ça prend pas de... Ça, par exemple, j'en ai pas du tout besoin. Comment on fait? Ah oui, ça dégage. Ça aussi, ça dégage. Ça dégage. Des sandales, ça dégage. Histoire qu'on ait au moins 200 sur 200. Parce qu'il y aura d'autres trucs à ramasser. Ça dégage, ça sert à rien. Voilà, après des armes, j'ai beaucoup de trucs. Le gourdin se vend 3, il prend 8, ça dégage. Ça, j'en ai 2, j'en dégage au moins 1. Voir que ça vaut que 4 et ça prend 12, donc je dégage les 2. Et voilà, donc soit on peut jouer au marteau qui fait 3, ou soit l'épée longue. Moi, j'aime bien les épées quand même. Mais du coup, oui, voilà, notre classe, est-ce qu'on peut voir... Je me rappelle plus exactement, voilà, je disais les lames, mais je veux voir. 17, donc vous voyez, on a des levels en plus, du coup, sur certains trucs qui font le talent. Mais on verra ça plus tard parce qu'on va devoir choisir de toute façon notre talent, tout ça. Tout ça. Pour l'instant, allons-y, jouons au marteau. Ça peut être marrant. Alors, je vais aussi tuer Serra hein, parce que c'est de l'XP gratos. Hop, one shot. Et il est où l'autre? Je l'ai réveillé, on avait qu'un. Ah non, il est là. Ah, il y en a même 3. Hop, vous êtes mort. Voilà, hop, ça dégage. Ah oui, mais voilà, le problème c'est qu'il faut équiper le marteau de fer. Dans le 1 pour l'avoir en d'équipe et rééquipe. Quand vous êtes déséquipé et équipé une arme, par exemple, quand je l'ai sorti, vous pouvez voir que je suis plus lent que quand je la range. Je cours un peu plus vite. Pas non plus... c'est quand même flagrant. Si vous ne voyez pas, c'est que là, il y a un problème. Mais... c'est pas non plus extrême. Et regardez là, d'un coup on est plus lourd. Quand même. Oh, on vient de retrouver nos amis. Ou pas nos amis. Mon dieu, ils ont besoin d'aide. Hop. Donnez des gros coups dans sa gueule. Voilà, parfait. Oui, c'est moi, bonjour. Non, ah non. 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 Pas des leurs. Non. Il peut nous aider. Ah oui? Il le faut. Attention. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Disparition. Vous.
Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que vous avez vu? Et écoutez, connaissez-vous les neufs? Savez-vous qu'ils guident notre destinée de leurs mains? Alors, les neufs nous guident et nous protègent. Je ne suis pas en bon terme avec les neufs. Ah oui, parce que je complète la phrase, mais avec les qui? Les neufs, sûrement. Je ne sais pas, je n'y pense pas. Qu'est-ce que, dans notre background, on va dire qu'ils seraient pas en bon terme avec les neufs, parce qu'il y a du racisme, tout ça. Et en vrai, les dieux, bordel de merde, vous m'avez mis en prison, c'est quoi cette injustice? Ou on pourrait dire, je ne sais pas, je n'y pense pas. Mais en vrai, il y a quand même beaucoup de religions dans Oblivion, donc pour être plus RP, on va dire qu'on n'est pas trop en bon terme avec eux. J'ai toujours servi les neufs, et je base mon chemin de vie sur les cycles célestes. Les cieux sont parsemés d'étincelles, qui sont autant de feux et de signes. Je connais bien ces étoiles, et je me demande laquelle a marqué votre naissance. Et c'est parti pour du coup choisir notre capacité, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour être du coup plus boosté. Donc je vais pas tous vous les lire, mais voilà. En tout cas, c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc on pourrait se dire, puisqu'on choisit d'être guerrier, on va faire un guerrier, parce que ça nous donne plus 20 en caractéristiques de force. Mais en vrai, pas trop, parce qu'en vrai, on a pris quand même ce que je veux dire, et je vous l'expliquerai encore plus tard, parce que on va encore XP le personnage, et que Oblivion est très étrange sur l'aspect d'XP. En soi, il y a deux choses qui marchent, mais je vous l'expliquerai plus tard, mais voilà. Mais on ne prendra pas guerrier. Nous allons prendre la dame, parce que la dame, elle nous donne 20 points de caractéristiques dans la volonté et l'endurance, donc dans les points de vie, mais au même temps, la volonté, si je me rappelle bien, c'est la résistance à la magie, mais aussi bref, tous ces trucs-là, quoi. Et l'endurance, c'est les points de vie. Donc, on va prendre la dame, et s'il y a un problème, de toute façon, nous pouvons changer à la fin du didacticiel pour savoir si c'était vraiment bien ou pas. Mais je pense que c'est le bon choix à faire. Et que ma route touchait à sa fin. Ma mort, qui est nécessaire, arrivera quand elle arrivera. Et moi, le mec qui parle qui va mourir, il a l'air tout triste. Il est tristouné. Oh, il est tout triste. Mais voilà, tout va bien. Vos étoiles ne sont pas les miennes. La dame vous fortifiera dans votre quête de gloire. Voyez-vous mon destin, vous n'avez pas peur de mourir. Vous n'avez pas peur de Je ne mourir. suis pas accompagné des trophées de mes triomphes, mais j'ai bien vécu, et mon âme reposera en paix. Oh, j'ai bien vécu. Tant que je et sang, C'est vrai. ils savent quelle forme prendra leur fin, mais pas quand elle se produira. Aussi, Là, je oui. suis béni des dieux Vous dites des choses vraies, mais obvious. d'affronter dignement mon sort et ma chute. Ah oui. Alors, on peut lui dire aussi, voyez-vous mon destin. Les rêves ne me confèrent aucune garantie de succès. Ils ne s'aventurent jamais au-delà des portes de la mort. Mais sur votre visage, je reconnais le compagnon du soleil. L'aube de Dark Soul, pour ceux qui auront la référence. qui approche. D'ailleurs, je ferai sûrement Dark Soul 3 en stream et je mettrai les VOD sur la chaîne si ça intéresse des gens. Mais voilà, parce qu'Oblivion c'est un peu dur de le faire en stream vu que surtout je n'aurai pas de viewers et sur Twitch c'est assez compliqué de faire des viewers s'il n'y a pas un minimum de trucs. Donc il faudra faire des jeux au moins un minimum vus. Donc Dark Souls 3 est encore un peu regardé, donc je pense le faire en live. Donc je le dis maintenant pour ceux qui sont encore sur la VOD. Je mettrai sûrement mon Twitch en description, voilà. En tout cas, où allez-vous? Je vais à la tombe. La voix qui m'appelle est plus séduisante que le chant des sirènes. Vous me suivrez sur une partie du chemin, après quoi nous devrons nous séparer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attention, Tant vous rendre utile. transition. Ah merde, bon tant pis. Prenez cette torche et ne vous éloignez pas. Merci. On peut lui poser des questions, mais je m'en bats les couilles. Ne vous éloignez pas. Voilà. Quand des fois je vous dis que je jouerai tout, je ne ferai pas non plus tous les dialogues. Hein.
quand même. Sinon, on va faire un let's play de 250 heures. Et un peu la flemme. Un peu la flemme. On va essayer de faire quand même un let's play. Bon. Excusez-moi. Voilà. J'ai bu de l'eau pendant cette... cette cinématique pendant qu'il nous parlait. Donc, excusez-moi. J'évacue. Alors. Protéger l'empereur. J'arrive. Bah, forcément, je suis en mon arme maintenant, donc je vais moins vite. Ce n'est plus Et je voulais dire autre chose aussi. Oui, essayer quand même de faire le jeu peut-être en 50, 60 heures à peu près, donc une cinquantaine, soixantaine d'épisodes, histoire qu'on ait au moins les trucs principaux et quelques quêtes. Après, je verrai, hein, je dis ça, mais je pense qu'il y en aura plus, vu que bah, je vous parle en même temps. Du coup, ça prend forcément plus de temps que prévu. Et voilà. Mais bon, on verra. Tant pis. Après, j'espère pouvoir le finir. Hein. Ça, c'est le problème. C'est que, me connaissant, d'ici l'épisode 14, après 14 heures, les épisodes seront moins fréquents. Mais il y en aura toujours autant. De toute façon, je varierai les let's play. Il faudra pas non plus que j'en fasse trop en même temps. Mais aussi peut-être faire des petits best-of. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es d'accord pour faire des best-of sur tous les trucs. Ça peut être intéressant. Histoire que ça me prenne pas non plus des milliards d'heures de montage parce que malheureusement je n'ai pas le temps les amis, je n'ai pas le temps. Mais voilà. C'est pour ça qu'on fait juste des let's play vite fait en transition fantôme. Hein. Alors, je sors mon épée. Donc oui. Allô? D'accord. Voilà, quand je vous dis que c'est un peu awkward des fois les PNJ, genre voilà. Voilà, genre lui vient de courir. Mais voilà, le début du jeu ça va aller. Après ça partira un peu plus en couille. Alors, ah oui, il a dit que c'était un piège. Nous allons sauvegarder parce que il est possible que nous nous fassions défoncer la gueule, car il tape très fort. Là, parce que je connais le jeu. Ce n'est pas un let's play découverte à 100% malheureusement. Mais on fera ça sur certains jeux peut-être. C'est pour ça, n'hésitez pas à me proposer des let's play. Dans les commentaires, toujours. Attendez ici avec l'empereur. Défendez-le au pire. Oui. D'accord. Oh là là, il s'excite. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Vous faites mal, non? Oh là là, vous êtes 3 quand même. Oh là, vous êtes 3, vous faites mal. Oui, tape Robert. Oh là. allez au-delà. Oh là là. C'est à vous et à Que se passe-t-il? de vous dresser contre le prince de la destruction et ses serviteurs mortels. L'amulette Oui. ne J'attends le mec derrière. tomber entre ses mains. Prenez-la. Voilà, quand je vous dis que c'est awkward, il va me niquer. Seul sait où trouver mon dernier fils. Bon, attention aux réapparitions, hein, on fait pas de conneries parce que je sais pas s'ils vont me taper dessus. Mâchoire d'Oblivion. Oui, je referme les mâchoires d'Oblivion. Oh là là. Oh, ils ont mouru. Oh non. Me tape pas, je me soigne. Oui, tape-le, Robert. Ils sont beaucoup trop forts, ils font trop mal. Là, je vous l'ai dit quand même, j'ai perdu plus de la moitié de mes points de vie. Je me suis mis un petit... Mais voilà, ça fait mal. Oh, bah, il est... il est tombé. Excusez-moi, je loot. Nous avons échoué. J'ai échoué. Hop, transition. Les lames avaient juré de protéger l'empereur. Et maintenant il est mort, avec tous ses héritiers. L'amulette? Où est l'amulette des rois? Elle n'était pas sur la dépouille de l'empereur. C'est l'empereur qui m'a donné ça. Étrange. Il a vu quelque chose en vous. Il vous a fait confiance. On dit que c'est le sang de dragon qui coule dans les veines de tous les septimes. Ils sont plus clairs que les mortels. Du sang de dragon. Le roi est un symbole sacré de l'Empire. La plupart des gens pensent à la couronne du dragon rouge, mais ce n'est qu'un bijou. Bijou. On dit que seul un Et mon bijou. héritier de sang peut la porter. Il a dû vous la donner pour une raison bien précise. Vous a-t-il dit pourquoi? Il fait... Ah non, pardon, excusez-moi. Je dois porter ça à Joffre. Il a dit ça? Pourquoi? Il existe un autre héritier. J'ai entendu parler. Mais Joffre doit le savoir. C'est le grand maître de mon ordre. Même si ça ne se voit pas au premier abord. C'est un moine qui vit retiré au prieuré de Weynon, près de la ville de Corol. Comment faire pour aller là-bas? Vous devez d'abord sortir d'ici. Derrière cette porte,
Ce doit être l'entrée des égouts, après la porte verrouillée. C'est par là que nous allions. C'est un passage secret qui permet de sortir de la cité impériale. Du moins, il était censé être secret. Tenez, vous aurez besoin de cette clé pour la dernière porte qui donne sur les égouts. Eh ben merci monsieur, les égouts. Ils sont infestés de rats et de gobelins. Ah bah tiens, Mais d'après ce que j'ai vu, comme par hasard. vous avez tout l'air d'un éclaireur aguerri. N'ai-je pas raison? Alors voilà, vous devez choisir votre classe. Les talents principaux de votre classe seront plus élevés au départ que les autres talents. Votre niveau augmentera avec l'amélioration de ces talents principaux. Donc là, on pourrait choisir une classe qui nous est prédéfinie, bien sûr, là, mais nous allons créer une classe perso, et je vais enfin venir à ce que je voulais dire tout à l'heure. Bien sûr, d'abord, nous allons prendre, voilà, cette spécialisation vous apporte un bonus de 10 points de valeur initiale pour progresser plus vite dans les talents suivants: acrobatie, armure légère, précision, marchandage, en fur de choses, et nous allons prendre, bien sûr, le combat. Ok. Choisissez vos 2 caractéristiques préférées, chacune d'entre elles vous rapporte 5. Donc ça, c'est celle qu'on passera... non, pardon, on choisit déjà où ça donne plus 5. Donc, on a bien vu qu'elle nous a donné de la volonté, qui est bien, voilà, ça résiste aux attaques magiques, et aussi à la régénération magique, et au possède de la fatigue, ce qui est pas mal, donc on a déjà un bonus là-dessus, et d'endurance. Donc moi, ce que j'hésite à faire, forcément, c'est de mettre de la force, mais... Je pense que je vais remettre de l'endurance pour les talents de parade et d'armure lourde. Je suis pas sûr de ça. Après, il y a des gens qui sont bien sûrs pour savoir qu'est-ce qui serait le mieux entre la volonté, tout ça, pour... bien sûr, ça génère les talents de destruction, tout ça. Mais après, c'est vrai que je vais moins jouer avec les boules de feu. C'est pour ça que je choisis ça. Mais après, ça dépend pour ceux qui font de la magie. Et je pense que si vous voulez jouer guerrier, mais tout en vous faisant un peu de magie, c'est mieux de prendre volonté que endurance. Mais à voir s'il faut pas prendre autre chose que la dame. Après, vous avez des tutos sur internet pour un best build. Puis, là, voilà, vous devez choisir vos 7 talents principaux. Et le truc qu'il y a dans Oblivion, c'est que vous avez des talents majeurs et des talents mineurs. Et la plupart des gens, quand on vous dit vos talents principaux, nous, comme on veut faire guerrier, on se dit on va mettre armure lourde, les armes lourdes. Voilà, on se dirait, on met tous les trucs d'un guerrier, quoi, en talents principaux. Mais dans Oblivion, il faut faire l'inverse. Car en fait, vous y expez en prenant des niveaux sur les choses que vous progressez. Mais si on augmente déjà les talents principaux comme armure, lourd, tout ça, c'est que vous prenez en fait vous leur prenez du niveau. C'est-à-dire que vous ne les faites pas prendre de niveau. Par exemple, si vous commencez en arme lourde 10 de base et que vous prenez le talent principal et imaginons que ça fait plus 20, et ben vous perdez 20 niveaux dans cette arme. Ce qui certes fait plus de dégâts au début du jeu, mais moins sur la progression, car vous perdez ces niveaux-là, ce qui fait que vous ne pourrez moins les travailler. Et au final, aussi dans le jeu, c'est quand vous choisissez vos talents mineurs que vous pouvez plus les affecter. Après moi j'explique très très mal, c'est très compliqué comme système. Il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent ça, mais moi je vais pas appliquer cette méthode à 100%, je vais pas full mettre compétences mineures, on va un peu varier, puisque nous on est déjà fort dans les lames, tout ça. Le truc que je vais faire XP du coup, c'est que pour l'instant, on va faire une variation. Je vais un peu booster, je vais créer un perso un peu aléatoire, quand même de guerrier. Dans le sens que je vais faire XP certains trucs, mais en même temps, pas d'autres. Par exemple, nous allons prendre en talents principaux les... ils disent armure lourde, mais il y a les lames. Parce qu'en fait, on est déjà fort en lame vu qu'on a pris un rouge garde. Donc en fait, je vais le booster en lame. Comme ça, au début du jeu, on sera assez fort avec une épée à une main. Mais je ne vais pas prendre les armes lourdes pour en fait progresser avec elles, car je veux en fait vraiment jouer à la fin du jeu qu'avec les armes lourdes. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'on aura du coup les lames qui sont forts au début du jeu. Moi je vais essayer de faire ça, je sais pas si vous comprenez, mais je sais pas vraiment si ça marche. C'est la première fois que j'essaye et du coup j'essaye en vidéo. On verra bien si on a un perso pété ou pas. Et du coup voilà, je vais aussi prendre la parade parce qu'à la fin je vais plus... en fait si, je parerai toujours. Mais par exemple je vais prendre la précision qu'on va jouer très peu à l'arc. Et du coup ça sert à rien
c'est-à-dire de pas commencer fort à l'arc, car voilà, mais vous comprenez en fait, vous avez compris je pense, à force que j'explique. On va rester 40 minutes là-dessus. Ensuite je vais prendre la sécurité. Je vais prendre la... Peut-être pour des sorts de magie, mais je suis pas sûr. Armurier par exemple, ça c'est pour conserver les armes en bon état, on va le garder. Les armures lourdes on va pas le prendre parce que ça c'est ce qu'on va XP. L'acrobatie on va l'XP à full. On sera lent au début, mais ça nous fera XP plus vite. Pareil du coup pour l'athlétisme, mais du coup j'hésite à en fait mettre de l'athlétisme. Parce que comme je dis, je suis obligé de mettre des talents de guerrier pour au final réussir quand même à passer bien de niveau et être aussi assez fort. Donc j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4... On est que 4. Oh là là, c'est-à-dire que je peux en mettre encore beaucoup. Donc on va mettre de la discrétion du coup, vu qu'en fait au début du jeu j'en ai pas du tout parce que ma classe n'a rien comparé, je crois c'est les Khajiits qui ont plus de discrétion. Et on va mettre du coup encore, voilà, attaque sans armes. Comme ça on sera fort directement avec les points et on va pouvoir XP. Destruction, je vais quand même... Alors, à moins qu'on peut mettre autre chose. Peut-être mettre marchandage. Ouais, je vais mettre marchandage. C'est un peu... voilà, je sais qu'on pourrait faire un build mieux. Mais voilà. J'essaie des trucs. Hein, je diverge. J'ai fait plusieurs parties d'Oblivion. Donc, il faut bien changer de gameplay à un moment. Donc, on va l'appeler... on va l'appeler... Comment je peux appeler cette classe? Je vais l'appeler... Ouais. Ouais. Hein, comme ça... C'est pas mal. C'est la classe ouais. Et m'ont mis quoi comme image? Une petite fleur. Oui. Je n'étais pas loin. En tout cas, les rats et les gobelins ne vous causeront pas de soucis. Alors, après les égouts, quoi d'autre? Vous devez apporter l'amulette à Joffre. Ne prenez aucun risque, mais partez sur le champ pour le prieuré de Weynon. J'y vais tout de suite. Ouais, j'y vais. Oui, je comprends. Bien. L'empereur a eu raison de vous faire confiance. Et oui. Et oui. Et vous, qu'allez-vous faire? Je reste ici afin de garder la dépouille de l'empereur, et je veillerai à ce que nul ne vous suive. Vous feriez mieux d'y aller. Puisse Talos vous garder. À vous aussi, monsieur. Mon brave. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. Donc voilà, nous avons la quête à jour. Nous pouvons voir nos quêtes dans Tab ici. Et nous avons livré l'amulette. Il faut que j'apporte l'amulette à Chorol. Et après, nous avons la carte. Et c'est ici. Et nous sommes là. Nous allons y aller à pied et on va se faire plaisir. Voilà, parce que bien sûr, on pourrait déjà se téléporter, mais nous allons quand même nous balader un petit peu. Mais bien sûr, plein de fois me téléporterai, car je pense pas que ça vous intéresse que je fasse que des VOD où je marche dans la pampa, aller cueillir des fraises. On s'en bat les couilles. Alors nous voici dans les égouts. Les maudits égouts. Donc voilà, maintenant nous pouvons passer de niveau. Donc comme je vous voulais le montrer, maintenant, voilà, les lames, je suis overboost. Ce sont mes talents majeurs. Donc quand je vais utiliser des épées, ce que je vais faire maintenant, ça va booster mes lames. Mais comme ça, je varierai mon style. Car il faut obligatoirement que je passe mes talents mineurs. Mais je vais d'abord passer mes talents mineurs pour ensuite passer mes talents majeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis obligé dans tous les cas. Voilà. Et là, c'est mes talents du coup majeurs. Il faut aussi que je les booste pour pouvoir passer de niveau. Alors. Mais d'abord, nous allons prendre du coup... Oui, nous pouvons prendre ça, l'arme à deux mains. Mais voilà, on fait quand même du dégât. Hein. Il a fait plouf. Il a fait vraiment plouf. Alors, bonjour vous. Tenez. Je vous donne ça. Ah oui, ça fait mal, hein. J'ai pris des boosts Voilà, parce qu'au final, je vais pouvoir faire des dégâts à la magie dès le début du jeu. Et faire aussi des dégâts très forts au marteau, au final. Ce qui fait qu'on a un personnage OP. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, vous l'avez compris. Mon dieu, un rat. Un rat d'égout. Bah, en tout cas, si vous n'avez pas compris, moi je suis très nul en explication, donc c'est sûrement pour ça. Mais voilà. En tout cas, à tous ceux qui veulent commencer le jeu, n'hésitez pas à jouer à ce jeu, hein, bien sûr. Même si, bien sûr, comme vous avez vu, les graphismes ont un petit peu vieilli, tout ça. Mais 2006,
Le jeu a du coup 2006 qui fait beaucoup d'années. Ça fait 15 ans, c'est ça? Et je sais aussi pas compter. Mais voilà, le jeu a, je sais pas la date de sortie initiale, donc il a au moins 15 ans. Donc pour 15 ans, regardez ça, cette lumière quand même. Respect au jeu. Respect au jeu qui a 15 ans. Hop. Meurt. Voilà. Il a même pas vu la mort. Et il en est mort. Voilà, voilà. Hop. Donc cette porte, on ne peut pas l'ouvrir. Et nous nous retrouvons ici. Tac. Et demander du coup, voilà, si c'est ok. Mais en vrai, on va dire que c'est ok. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir faire des trucs. Enfin, je l'espère. Et nous voici dehors. Donc on aura fini la première partie d'intro du jeu. Évasion de prison. Vous pouvez maintenant utiliser la carte du monde pour aller en direction à Chorol. Vous pouvez aussi aller dans n'importe quelle direction pour explorer le monde. Bonne chance. Et voilà. Donc on est ici et nous avons fini ce didacticiel. Donc moi je pense qu'on va arrêter cette première VOD. Hein. On est quasiment à 1 heure. Je pense que c'est pas mal pour une intro. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Voilà, je te demande à la fin pour ceux qui restent, bien sûr. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est très cool. Et bah on va se retrouver pour une prochaine vidéo, hein, bien sûr. Bien sûr, on va faire ça. Je sais pas le rythme des vidéos, mais c'est sûr qu'il y aura au moins une VOD par semaine. J'ai pas envie de non plus... J'aimerais bien en mettre au moins 2, mais ça sert à rien d'en mettre trop, je pense, parce qu'au final, vous n'aurez pas le temps de tout regarder. Parce que vous avez sûrement d'autres youtubeurs et d'autres choses à foutre que de regarder un mec qui joue déjà pendant 1 heure à Oblivion. Donc voilà, voilà. Et aussi, les trucs que je voulais vous demander, je le demande à la fin de vidéo, comme ça j'en profite, c'est est-ce que, par exemple, je fais des micro-montages, c'est-à-dire... quand je marche et qu'il se passe rien pendant 20 minutes, je rencontre personne, autant cut s'il n'y a rien d'intéressant même dans ce que je dis. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des gens répondent. Si personne ne répond, tant pis, je verrai bien par moi-même. Mais ceux qui passent par là, n'hésitez pas, parce que ça peut être cool, en tout cas quand je vois. Sinon je laisserai bien sûr les VOD au max clean possible. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus. Abonne-toi, mon petit filou, et puis voilà. Hein. À la prochaine, allez, bisous.